Mais Père, avant qu'on termine cette émission, peut-être dire un petit peu plus de choses sur cette nouvelle émission qui va arriver, qui s'appelle Droit de réponse, Oui. comme son nom l'indique. Hein. Donc, vous avez expliqué au début, mais si vous voulez nous expliquer à nouveau. Oui, je voulais surtout inviter les personnes qui nous suivent. Si vous avez des vidéos sur TikTok de bonne qualité, des très bonnes vidéos que vous avez, de certaines prédications, des questions que vous posez, mais par exemple, j'ai une vidéo là où un pasteur disait « il ne faut pas prier pour les morts », ainsi de suite, de ce genre de vidéos. Vous pouvez envoyer ça au secrétariat, aux 3 secrétaires de la paroisse. Comme ça, nous, on va récupérer et moi, je prépare les émissions pour donner des réponses. Je dis bien que cette émission n'est pas là pour critiquer les protestants. Ce sont nos frères. Hein, vous voyez, ils ont le droit de prier. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont des bonnes intentions. Moi, je connais des pasteurs qui ont des bonnes intentions, qui veulent vraiment prêcher la parole de Dieu. Maintenant, malheureusement, d'autres qui sont tombés dans des extrémités. Ça est devenu presque des sectes. Quand je disais qu'une église peut se transformer en secte avec lavage de cerveau. On commence à imposer les gens des dîmes. Alors le pasteur devait trouver des unités de production et non vivre aux dépens des fidèles avec des dîmes. Et on va chercher des chapitres bibliques. Tout ça, il faudrait qu'on mette ça ici sur ce plateau avec un nouveau concept, le droit de réponse. On a le droit de répondre. Quand quelqu'un nous insulte, quelqu'un nous critique, quelqu'un nous calomnie, on a le droit de répondre. C'est Saint Pierre qui dit, vous devez être en mesure de répondre, de défendre la foi. C'est sur le mot grec qu'il utilise, c'est apologos, qui a donné l'apologie. Donc, défendre la foi, apologia. Et c'est ce que je fais. Mais je ne viens pas pour attaquer les hommes, pour insulter ces gens, ou bien faire croire que l'unique église qui est parfaite, c'est l'église orthodoxe ou l'église catholique. Nous ne sommes pas nous-mêmes aussi parfaits. Il faut le reconnaître. Nous aussi, nous avons nos failles, nous avons nos faiblesses. Mais à des moments, il faut aussi pouvoir répondre. Et donc, je crée cette nouvelle émission pour répondre. Mais c'est pas pour dire que ces gens-là n'ont pas le droit de prier. Ils ont le droit. Mais arrêtez de critiquer parfois ce que vous ne savez pas.